Bonsoir à tous mes petits emmêlés, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que le bruit de la pluie ne sera pas trop parasite sur ma voix. Au pire, ça vous fera peut-être une petite séance d'ASMR. Aujourd'hui, je fais suite à ma vidéo sur mon anorexie et je vais vous parler comment je m'en suis sortie. Pour résumer en quelques mots, j'ai eu un électrochoc énorme. Suite à cela, j'ai décidé d'aller voir un médecin généraliste. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'histoire de mon anorexie, je vous conseille vivement d'aller la voir pour comprendre celle-ci. Ma doctoresse était super, elle était vraiment très à l'écoute. C'était pas du tout le genre de médecin qui font juste voilà l'ordonnance, ça va 25 € s'il vous plaît. Elle était vraiment géniale. Cette médecin donc m'a parlé pour la première fois des TCA. Elle m'a montré ce que devait être mon IMC et à quel point c'était préoccupant. Elle m'a montré la gravité de mon état et également la gravité de ce que ça aurait pu être. Puisque quelques kilos en moins et j'aurais dû aller à l'hôpital pour réapprendre à manger entre guillemets. Et elle m'a également expliqué ce que ça aurait pu être sur le long terme. Il faut savoir qu'au long terme, avec l'anorexie, on peut perdre ses cheveux, on peut perdre ses dents, et pour ceux qui se font vomir depuis longtemps, l'acidité de la bile ronge les dents. Bref, faites vraiment attention à vous, et je vous en supplie, surveillez vos proches, et ne prenez pas les cris de détresse à la légère. Bref, c'était assez délicat de me faire reprendre du poids, et pourtant il le fallait. Parce qu'en fait, manger me dégoûtait, et comme vous savez, moins on mange, plus l'estomac rapetisse, et donc moins on peut manger. Le but c'était pas de me gaver, c'était de me redonner l'appétit, et de faire disparaître ce blocage que j'avais autour de la nourriture. Elle m'a prescrit des petites gourdes, la marque c'était Fraisubin, que je devais prendre 2 fois par jour avec un petit goûter, donc en gros une fois à 10 h et une fois à 16 h. Attention avec ces gourdes, je ne sais pas du tout si elles sont en vente libre, il me semble qu'il n'y a pas spécialement besoin d'ordonnance pour en avoir, mais je suis pas sûre. En tout cas, ça ne remplace en aucun cas un repas. C'est de la grosse connerie de faire ça. Le plus gros du travail a été, vous en doutez, psychologique. Déjà, il fallait que j'arrête de culpabiliser sur le fait d'avoir faim et sur le fait de manger. La première étape, ça a été d'arrêter de compter sans arrêt les calories. Parce que ça aussi, c'était une obsession chez moi. Je comptais absolument chaque calorie et je me forçais bien sûr à faire des journées toujours moins caloriques. Je me souviens que je faisais des journées entre 250 et 300 calories. Sortir de toutes ces habitudes et de toutes ces obsessions, c'était réellement pas simple. Ce travail psychologique, je ne l'ai pas fait seule. Je suis allée voir une psychologue pour ça. Et c'est vraiment pas simple de trouver chaussure à son pied en termes de psy. Avant de trouver la psy qui m'a aidée, j'ai dû aller voir 9 psychologues. Alors répartis sur un laps de temps relativement grand, mais quand même. Après avoir passé 9 mois à me faire vomir quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, j'ai eu un début d'ulcère à l'estomac. C'était entre autres dû à ça, puisque selon le gastro-entérologue que j'ai pu consulter, c'est également dû au fait que je suis une grande stressée. En fait, le stress crée de l'acidité dans l'estomac, qui le ronge. Il y a certaines personnes qui se créent des ulcères à l'estomac rien qu'avec le stress. Heureusement, dans mon cas, ça s'est arrêté au stade début d'ulcère, mais heureusement, j'ai déjà eu tellement mal que je veux même pas imaginer ce que c'est la douleur d'un véritable ulcère, vous voyez ? Je pouvais plus rien manger, tout ce que j'avalais, ça me ruinait l'estomac, m'en faire vomir. J'avais vraiment sans arrêt mal. Bref, c'était un moment super sympathique. Ça a mis environ 1 mois avant que ça arrête de me faire mal, et j'ai tellement eu mal que ça a commencé à me dissuader de me faire vomir parce que je voulais pas du tout que le bébé ulcère que j'avais connu se transforme en papa ulcère, vous voyez ? Donc, vu que c'était très difficile pour moi de ne plus me faire vomir, c'était vraiment comme un réflexe. Je mangeais, j'avais envie de me faire vomir, j'étais un peu stressée, j'avais envie de me faire vomir, ce qui fait que j'avais constamment des nausées. Et du coup, ma doctoresse m'a prescrit de l'homéopathie, puisque oui, avec mon début d'ulcère, je pouvais plus non plus prendre n'importe quel médicament sans que ça me ruine l'estomac. Concernant l'homéopathie, je me fiche de savoir si ça fonctionne réellement ou si c'est simplement l'effet placebo, et je ne veux pas de commentaires là-dessus. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des nausées, j'en prends. Et je me fiche de savoir si c'est placebo ou si ça fonctionne réellement. Toujours est-il que ça m'aide et que ça me soulage. En 1 an et demi, j'ai réussi à reprendre 6 kilos. Mais j'étais désespérée par la lenteur du processus de reconstruction, par rapport à la rapidité déconcertante de celui de démolition. Alors, j'ai décidé d'aller voir une diététicienne. Et ça a été, je pense, une des meilleures idées de ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai appelé la diététicienne qui était le plus proche de ma fac, comme ça au hasard, et elle était géniale. Je lui ai tout de suite parlé de mes TCA, de mon régime végétarien, et elle a totalement compris et elle a respecté. Si vous souffrez d'anorexie, disons de TCA en règle générale, et que vous décidez d'aller voir une diététicienne, c'est super important de prendre un ou une diététicienne bienveillante. Dans mon cas par exemple, c'était super douloureux de monter sur la balance à chaque séance.
Et elle a été super patiente. Toujours elle m'a accompagnée avec douceur et avec beaucoup de bienveillance. Un de ces quatre, je pense que je vous ferai une vidéo sur tous les super conseils qu'elle a pu me donner. Ça a été super long de ne plus avoir la nausée pour à peu près tout ce qui pouvait concerner la nourriture, de ne plus culpabiliser après avoir abusé d'un repas que j'aime. Mais ma plus grande victoire, c'est quand j'ai enfin réussi au bout de 2 ans et demi à terminer mon assiette complète au restaurant. Plus d'être poussée à l'idée d'aller manger au restaurant, ça aussi c'était une victoire. En soi, aujourd'hui, je me considère comme étant guérie. Mais je pense qu'on en garde quand même des séquelles très longtemps, pour ne pas dire à vie. Je ressens toujours, quand j'ai des coups de mou, que je suis irrésistiblement attirée par mes vieux démons. Mais le progrès, c'est de réussir à reconnaître quand ils sont là et de ne pas replonger dedans. Parce que je me souviens combien j'ai souffert, combien c'était difficile, ce à quoi je ressemblais, mais également et surtout que ça ne me rendait pas plus heureuse. J'essaye toujours de me souvenir combien la route était longue et combien j'en ai chié pour arriver à cet état de rémission. Je vais terminer cette vidéo avec un dernier message. Si vous souffrez de TCA, c'est très important de s'en rendre compte. Il est très important d'en prendre conscience et de se faire soigner. Mais attention, tous les spécialistes ne sont pas compréhensifs et bienveillants. Pour moi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un de bienveillant quand on est dans ces états-là. Ça fait partie du processus de guérison. Ne baissez pas les bras, c'est très dur de souffrir de TCA et c'est normal d'avoir des rechutes. C'est normal de ne pas réussir du premier. Et c'est normal d'en chier pour en guérir. L'essentiel, c'est de toujours continuer de se battre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, même heure. Santé!